Bon, donc, bonjour tout le monde, la caméra. Comme je vous disais tout à l'heure, j'avais préparé un message toute la semaine, puis le Seigneur me l'a un petit peu changé, comme dans son habitude. Et j'ai décidé de le plier à ce qu'il voulait que je vous partage. Il y a quand même un début de ce que j'avais préparé, je vais quand même vous partager. Mais on va prier avant. Seigneur Dieu, je te remercie, Seigneur. Quel privilège, Seigneur, que c'est d'apporter ta parole, Seigneur. Et Seigneur, je te prie que tu prennes possession de moi, Seigneur, possession de mes paroles, Seigneur, et ce qui sort de ma bouche soit ta vérité selon ta volonté. Dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. 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 Alors, cette semaine, j'étais dans le livre des Actes. Puis je regardais les premières œuvres des apôtres. Et puis, à un moment donné, on voit que les apôtres rencontrent une personne au temple. Je veux juste vous lire ce que ça dit. Ils rencontrent quelqu'un qui fait la quête au temple, tu sais, en rentrant. Puis, Pierre lui dit, il dit, ben, nous n'avons ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alors la personne était là tout le temps, à quêter de l'argent à ceux qui venaient au temple. Et puis Pierre le rencontre et il dit, j'ai rien donné, j'ai ni or ni argent, mais je te donne ce que j'ai reçu de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il se leva et marcha. Et bien sûr, dans le temple, ça se questionnait beaucoup qui sont ces hommes-là qui arrivent, qui parlent dans le nom de Jésus. Puis les gens se lèvent, ils s'en vont comme ça. Puis ça se répand dans le temple, parmi le peuple. Alors il leur dit, afin que les choses ne se répandent pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais et à qui que ce soit en ce nom-là. Les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Et ce qui m'a frappé, c'est ceci, c'est que Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Il faut comprendre que ça, c'est les mêmes gens qui ont cloué Jésus sur la croix. Hein? Alors Pierre et Jean étaient là devant eux, sans crainte, leur disant, mais on va faire ce que Dieu nous demande, pas ce que vous nous demandez, même sous menace. On va quand même décider d'obéir à Dieu. Et je trouvais que c'était quelque chose de remarquable, le courage et tout ça. Puis comme des fois, nous, on manque de courage, puis quand même qu'on n'est pas sous la menace. Mais ces gens-là, étant menacés, ont quand même décidé de suivre le Seigneur, puis de faire ce que le Seigneur demandait de suivre, de faire. Alors, on a passé beaucoup de temps dans Éphésiens dernièrement, Éphésiens 4, 6. Il dit, « Béni soit notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Alors déjà, là, c'est beaucoup. Le Seigneur nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tout ce qu'il a mis dans nos cœurs pour les autres, pour l'Église, pour lui, pour les frères et sœurs. Tout ça, c'est des bénédictions spirituelles. Et on a aussi regardé le fait de l'élection. C'est pas quelque chose que beaucoup de pasteurs se tiennent loin de ça, mais le Seigneur m'a demandé d'y aller dans cette direction-là pour démontrer aux gens que c'était vraiment en lui, que toute chose existait et qu'une élection sans lui n'en était pas une. Et puis aussi, celui qui est élu le sait pas. Alors on ne peut pas s'enfler d'orgueil et dire, moi je suis un élu de Dieu. On verra. Parce que l'élu de Dieu, il marche en obéissance avec le Seigneur. Et puis, on n'a pas à s'orgueillir orgueilleux de ce que le Seigneur a pourvu. On doit juste le suivre
Alors tout le monde est sur le même pied d'égalité. C'est pour ça que la parole dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On a vu qu'en lui, on a la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Tout ça, c'est en lui. Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Excusez-moi, j'ai beaucoup à dire là-dessus, mais vous savez, des fois, on est devant la parole, puis on est sans mots, on est émerveillé. Puis je pense que c'est quelque chose qui m'arrive dernièrement, d'être sans mots. Ce qu'on peut contempler la gloire du Seigneur, c'est... vous savez, il n'y en a pas un de juste, hein? Pas un, on n'est pas juste, on est... Bien quand on s'examine nous-mêmes et qu'on voit notre état, étant sincère, on n'est rien sans Dieu. On n'est rien sans Dieu. On lui doit vraiment tout. Et on doit vraiment dépendre de lui. Si je dépends sur mes forces, si je dépends sur mon raisonnement, je suis voué à l'échec. Mon raisonnement, je ne crois pas qu'il y a personne qui est où ce qu'il voulait être. Tu sais, quand on est jeune, on a des rêves, on a des je vais avoir ci, je vais avoir ça, puis est-ce qu'on s'est rendu? Personne ne peut se rendre où ce que Dieu peut nous amener. Vraiment, on doit dépendre de lui. Puis le plus qu'on dépend de lui, le mieux qu'on va arriver dans nos choses. Mais si on se fie à notre pensée, on a parlé beaucoup de ça la semaine dernière, comme la pensée, le renouvellement de l'intelligence, en fait, le renouvellement de notre pensée, et remplacer notre pensée pour la pensée de Dieu. C'est quelque chose aussi qui est primordial pour notre marche avec le Seigneur. Et vous savez, hier, j'étais dans la fête d'un monsieur qui a 90 ans. Et puis, c'était une belle fête. Et puis, j'ai eu l'opportunité de partager plusieurs choses avec les gens. En fait, j'ai partagé la parole presque toute la journée. Et puis, il y a une chose qui m'est venue à l'esprit, puis je dois vous le partager parce qu'on parle souvent d'une intimité avec Dieu. T'sais, on dit aux gens, c'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu. Puis là, on arrive, puis les gens ne comprennent pas de quoi qu'on parle. Est-ce qu'on parle de changer de religion? On parle de quoi? Comment développer une relation avec quelqu'un que je ne connais pas? C'est sûr qu'ils ont de la misère à saisir. Puis même nous, des fois, on s'égare là-dedans. Puis on dit, moi je le prie, moi j'y parle, moi je fais ci, je fais ça. Et est-ce qu'on lit la parole? Est-ce qu'on passe du temps dans la parole? Parce que dans Jean 1, est-ce que quelqu'un peut me lire Jean 1? Je sais pas le verset. In the beginning was the Word. Hein? In the beginning was Yeah. the Word. Jean 1 nous dit qu'au début était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est bien ça que ça dit, ma soeur? Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Exactement. Et vous savez de qui parle? Ça, c'est l'apôtre Jean. Puis il parle de Jésus. Jésus est la parole. Fait que si vous voulez une intimité avec Dieu, il faut se mettre le nez dans la parole. C'est la meilleure façon de connaître Jésus. Jésus est la parole. Alors il faut aller dans la parole. Soyons assidus à ça. C'est la chose la plus importante, c'est sa parole. Si on s'abstient d'aller dans la parole, on se prive d'une relation avec Dieu. Vous vous rappelez, j'avais déjà prêché sur que Dieu veut être notre ami. Mais Dieu devient notre ami comment? Est-ce que vous vous avez rappelé comment? Quand est-ce qu'il devient notre ami? Il devient notre ami quand on marche dans l'obéissance. Quand on marche dans l'obéissance, il devient notre ami.
Si on ne marche pas dans l'obéissance, on est dans la rébellion. Vous vous rappelez de ça? Excusez. Alors, marchons dans l'obéissance pour... Ouais, s'il vous plaît, j'avais oublié de le dire. Si vous avez des téléphones, ce serait bon d'éteindre. J'espère que le mien ne sonnera pas. Alors, c'est ça. C'est ça que je voulais vous dire. C'est l'intimité avec Dieu. On ne peut pas développer une intimité avec Dieu sans mettre notre nez dans la parole de Dieu. Il faut absolument faire ça. Et puis, si vous avez expliqué à quelqu'un, à un moment donné, c'est quoi une intimité avec Dieu, amène-les dans Jean 1. Dites-leur que Jésus, c'est la parole. Et puis, si on ne rentre pas dans la parole, on ne peut pas avoir une relation avec lui. Puis, souvent, moi, je rencontre beaucoup de gens à travers le porte-à-porte, bien entendu, beaucoup de catholiques qui disent « Ah, je ne suis pas prêt à changer de religion. » À ce que je sache, c'est pas comme les musulmans puis les chrétiens, les catholiques, les protestants, tout ça, on a le même Dieu. Hein? On a tous le même Dieu. C'est juste que l'approche est un peu différente. Puis nous, on prône la relation avec Dieu, on prône la lecture des Écritures pour avoir une meilleure compréhension des Écritures, parce qu'on sait aussi que l'Esprit nous enseigne à travers les Écritures. Fait que des fois, on peut lire quelque chose, puis là, moi je suis dans Éphésiens, puis ça fait 1 mois que je suis dans Éphésiens, puis je pourrais prêcher toute l'année sur Éphésiens. Il y a tellement de richesse dans la parole de Dieu. Dieu se révèle à travers ses Écritures. Alors, on a le même Dieu. Il n'est pas question de changer de religion. Il est question d'adorer le vrai Dieu, puis de le comprendre, puis de le saisir, puis de développer une intimité avec lui. Puis tout ça se fait avec la parole de Dieu. Vous savez, c'est pas vraiment, il y a pas de, c'est pas chinois. C'est vraiment pas chinois une relation avec Dieu. Lire les Écritures, puis Christ se dévoile à travers ses Écritures. C'est vraiment bénissant. Je voulais aller aussi, surtout, dans l'assurance du salut. Parce que la Bible parle de l'assurance du salut. Et puis souvent, les gens recherchent l'assurance du salut. Puis, en fait, l'assurance du salut, c'est assez simple. C'est pas de dire, ben, un jour, j'ai donné ma vie au Seigneur, fait que là, je suis sauvé, puis je suis safe. Ça se passe pas tout à fait comme ça. C'est pas ce que les Écritures nous disent. Oui, les Écritures disent quoi? Tu seras sauvé, en effet. Mais, puis, là, notez ça, dans Romains 5.1, c'est écrit « Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Et il y a un mot-clé là-dedans. Aucune condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Qui sont en Jésus, si vous voulez. Hein? Puis comment on demeure en Jésus? On demeure en Jésus en gardant notre nez dans la parole de Dieu. En scrutant les Écritures. Vous savez, le Jésus, là, il est d'un couvert à l'autre. Hein? Souvent, on se tient au Nouveau Testament, mais de lancer au niveau d'un couvert à l'autre, Jésus est présent là-dedans. Parce que, comme on a lu tantôt dans Jean 1, qu'au début, était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est Jésus. Ce Jésus était là depuis le début de la création. Fait qu'il est d'un couvert à l'autre. C'est lui qui a écrit l'histoire, c'est lui la parole d'un côté, d'un couvert à l'autre. Bien entendu, à travers le Nouveau Testament, là, on découvre vraiment la personne de Jésus. Mais avant ça, on voit les prophéties annoncées sur Jésus, sa crucifixion, 1500 ans avant même qu'elle arrive. Même que la crucifixion est annoncée avant même qu'elle existe. Parce qu'elle n'existait pas. Elle a existé dans le temps des Romains. Elle n'existait pas quand elle a été prophétisée. Alors, voilà la richesse des Écritures. On peut se fier aux Écritures, vous savez, c'est vraiment la vérité, c'est vraiment inspiré de Dieu. Parce que ça a été écrit par 40 auteurs sur plus de 1500 ans. Des gens sur 3 continents différents. Alors, c'est pas comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur quelque chose. C'est vraiment inspiré de Dieu. Romains 8.1 nous dit « Cela je vous l'ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Puis, souvent dans la langue française, ou de la mauvaise conception des mots,
des fois, vous allez dans le dictionnaire, puis même les dictionnaires s'adaptent, changent la définition des mots, faire attention. Mais croire, c'est pas supposer que. Souvent, on essaie de croire. Ben, je crois que oui, je crois que non. Donc, croire, c'est pas supposer que. Croire, c'est savoir avec certitude. Savoir avec certitude que Jésus-Christ est mort pour mes péchés à la croix. Puis quand on sait avec certitude que ça c'est arrivé, c'est que ça nous touche profondément, ça nous transperce le cœur, puis on veut le suivre, puis on veut suivre ses commandements, puis on veut lui obéir. On veut le suivre de façon qu'il voudrait qu'on le suive, pas tout croche. Puis une chose qui me vient à l'esprit, c'est que faisons-nous quand nous sommes seuls? Est-ce que ce que nous faisons quand nous sommes seuls, est-ce que ça glorifie Dieu? Tu sais, c'est beau de se réunir ensemble, ça, tout paraît bien, tout paraît beau. Mais quand nous sommes seuls devant Dieu, nous faisons quoi? Est-ce que nous faisons des actions qui glorifient Dieu? C'est quelque chose à vraiment s'examiner dans tout ça. Bien sûr, il y a la grâce de Dieu, puis une chance qu'il y a la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, vous savez où elle commence? La grâce de Dieu commence que Dieu, au début de la fondation du monde, a pourvu pour notre salut. Dieu a pourvu pour notre salut. Ça, c'est le début de la grâce. Mais la grâce n'est pas une permission de vivre dans une vie tout croche parce que Dieu a pourvu que. Parce que Dieu n'est pas... on ne peut pas se moquer de Dieu de cette façon-là. Dieu a quand même des exigences. Il veut quand même qu'on le suive. Puis, rappelez au début, Dieu veut on a été élus pour marcher en nouveauté de vie. Les élus sont appelés à marcher en nouveauté de vie. Ils sont appelés à se séparer du péché, à marcher dans la sainteté. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, c'est vraiment pas une permission de faire ce qu'on veut, même si on pense être un élu. Et puis, j'avais un verset ici, je ne sais pas si je l'ai noté, mais Seigneur, Seigneur ne me permet pas qu'on rit de lui. Il ne permet pas qu'on rit de lui. On doit prendre, vous savez, la sagesse vient de la crainte de Dieu. Il faut avoir quand même une crainte de Dieu. Pas d'en avoir peur pour se cacher, mais d'avoir une révérence, un respect pour Dieu. C'est important de ne pas oublier ça, que Dieu est le Tout-Puissant, puis c'est lui le véritable Dieu. Bien entendu, on voit que c'est pas par nos œuvres qu'on est sauvé. Hein? Il ne faut pas confondre les dieux. Il ne faut pas confondre faire les bonnes œuvres une fois qu'on a fait l'obéissance, tout ça. Ça, une fois qu'on est sauvé, on le fait par respect pour notre Dieu. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Dans Ephésiens 2, 8 à 10, c'est écrit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Hein? Ça, c'est un don de Dieu. C'est pas parce qu'on fait des bonnes œuvres, pas parce qu'on va à l'église, pas parce qu'on... Peu importe. C'est vraiment un don de Dieu. Et pourquoi? Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et c'est là les œuvres, voyez-vous, qu'on fait après qu'on soit venu à Dieu. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors c'est pour ça la doctrine de une fois sauvé, sois sauvé, j'ai plus rien à faire, je suis sauvé. La parole a dit non. Il y a des bonnes œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On doit faire quelque chose. C'est demander à Dieu c'est quoi ces bonnes œuvres-là. Je vous dirais que plusieurs de ces bonnes œuvres sont des œuvres spirituelles. De ne pas avoir la honte de l'Évangile, d'être capable de partager l'Évangile. Pas nécessairement d'aller cogner aux portes, mais au moins d'être transparent sur notre foi.
c'est déjà quelque chose de bon. C'est un peu pour ça qu'ici que moi je me réjouis de voir qu'on peut se réunir comme ça chez nous, puis d'avoir les rideaux ouverts, puis que les gens voient qu'il y a quelque chose qui se passe ici. C'est juste une façon de témoigner. Juste être visible. Être visible, pas cacher notre foi. C'est quelque chose qui est important. Et la semaine passée, on a vu que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne touche pas. Alors, ce gardement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire justement qu'on parlait tout à l'heure de nos pensées, de garder nos pensées. Si on a des mauvaises pensées, de les refuter, puis d'adopter une pensée de Dieu à la place, ou de discerner du mal, ça ne vient pas de Dieu. Puis d'adopter une pensée de Dieu à la place pour notre conduite. Alors, on est censé avoir la maîtrise de soi. C'est un des fruits de l'esprit, la maîtrise de soi. Alors, très important. Et nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Alors, demeurons en Christ, demeurons en Dieu. Et la meilleure façon de demeurer en Christ, c'est demeurer en sa parole. Demeurer en sa parole. Si vous retenez juste ça aujourd'hui, là, c'est merveilleux. Demeurer dans sa parole. Continuez à lire les Écritures. Priez pour que le Seigneur vous éclaire dans ce que vous lisez. Retournez-y dans les mêmes chapitres, dans les mêmes versets. Pigez pas dans les Écritures. Partez d'un chapitre ou d'un livre. Finissez le livre. Relisez-le s'il faut. Vous n'avez pas compris, relisez-le. Puis vous pouvez venir poser des questions aussi. On va répondre aux questions du mieux qu'on peut. Mais c'est important. Dieu veut se révéler à vous. Et merci Seigneur, parce que tout ce que j'ai à dire a été dit, Seigneur. Tout ce que tu m'as mis à cœur de dire a été dit, Seigneur. Je pourrais continuer toute la journée, mais il y en a sûrement qui s'endormiraient. Mais je voulais juste vous dire que négligez pas les Écritures. Négligez pas. Vous savez, on vous aime beaucoup. On vous aime beaucoup tous. Puis on vous a à cœur, puis on ne veut pas que vous manquiez le bateau. Alors, comme l'arche, hein? Comme l'arche. Bye bye. C'est comme l'arche où Noé a crié à tout le monde embarquez sur le bateau, l'eau va lever, embarquez sur le bateau, puis les gens n'ont pas écouté, puis il a sauvé juste lui et sa famille. Et vous savez, on est dans les derniers temps, puis il y a énormément de séduction, énormément de belles paroles. Puis mon message n'était pas censé être cela ce matin, mais on vit dans un temps où on doit aviser les gens de faire attention à leur conduite, faire attention à la séduction, à les belles paroles. Il y en a qui vont avoir des discours beaucoup plus agréables à écouter que celui de l'obéissance. Et malheureusement, si on n'est pas dans l'obéissance, on est dans la rébellion, et la rébellion entraîne à la mort. Et peut-être que l'obéissance est difficile pour un temps ici sur cette terre, mais on a l'éternité devant nous. Et cette éternité-là, c'est pour les bons comme pour les méchants. La différence, c'est que pour les bons, ça va être dans la présence de Dieu. Pour les méchants, ça va être séparé de Dieu. Et ça ne sera pas un pique-nique pour l'éternité, on va avoir juste du regret. La parole parle de grincement dedans. Habiter de regret pour l'éternité. C'est pas une belle image. Mais on a un Dieu qui est juste, puis on a un Dieu qu'il faut prendre au sérieux. Alors, merci Seigneur pour que ta parole est véritable. Je vais juste prier avant de terminer. Seigneur Jésus, je te remercie Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci de nous avoir touchés un jour, Seigneur. Merci pour ton épouse, ton Église, ton plan parfait, Seigneur. Et merci de nous amener, Seigneur, volontairement, Seigneur, dans la soumission. Comme toi, tu t'es volontairement soumis, Seigneur, à ton Père,
jusqu'à la croix, Seigneur, tu ne demandes pas moins de nous de se soumettre volontairement à ta Seigneurie, Seigneur. Parce que c'est toi, Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alors merci, Seigneur, de nous avoir touchés, de nous avoir transpercés de cette façon-là. On peut vraiment comprendre, Seigneur, qu'on doit se soumettre à toi. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Au nom de ton Fils que je t'ai prié. Amen. Amen.